La personne de Christ présente trois caractéristiques qui doivent se retrouver chez les croyants individuellement, aussi bien que dans l'Église qui est son corps. Premièrement, la spiritualité. Deuxièmement, la prépondérance du céleste sur le terrestre. Et troisièmement, l'universalité. On a voulu opposer le message de Paul à celui des autres apôtres pour discréditer par là l'ensemble de la révélation. En réalité, la différence n'est pas en espèces mais en degrés et met en lumière ce qu'est vraiment la plénitude de Christ. Ce que tous les apôtres ont en commun sont la repentance, la nouvelle naissance, le baptême, le Saint-Esprit, la justification, la sanctification et l'espérance du retour du Seigneur. C'est sur la question de l'Église qu'une différence apparaît. Les 12 distinguent toujours entre juifs et gentils. Les non-juifs, ils prêchent aux uns comme aux autres, mais maintiennent toujours la distinction entre chrétiens d'entre les juifs et chrétiens d'entre les gentils. Pour Paul, la croix représente la disparition définitive des uns et des autres. Il y a un seul homme nouveau. Il ne peut plus être question ni de juifs, ni de grecs. Son message spécifique comporte donc une révélation nouvelle de la nature céleste et du caractère universel de cette Église qui est son corps. La notation de l'épître aux Galates qui est donnée est pour qu'il y ait une réalisation de cette chose céleste, il faut que soit brisé le système terrestre, le judaïsme, qui n'était que provisoire. L'incident de Galates 2, 11, 14 est très significatif. Jacques jouissait à Jérusalem dans le sens judaïsant d'une autorité considérable. En quittant la métropole, Pierre échappe à cette influence et il se surprend au contact de l'église d'Antioche à embrasser cette liberté glorieuse qui fait partie de la plénitude de Christ. Mais qu'arrive-t-il? Une visite de Jérusalem lui fait réaliser qu'il est sorti des normes admises par l'église mère. Surpris entre l'universalité de Paul et le judaïsme de Jacques, le pauvre Pierre chavire dans l'hésitation et se détourne par crainte des hommes de la pleine révélation dans laquelle il était entré. Si on veut aller tout outre avec Dieu, il faut s'affranchir des hommes, même s'ils sont des piliers dans l'Église. Galates 2, 5, 6. Et il faut se dire résolument, je refuse de perdre quoi que ce soit de la plénitude de Christ sous prétexte des soi-disant égards que je dois à mes frères.